Alors ce matin, arrêtons de nous laisser distraire par tout ce qui est autour de nous et puis écoutons la parole de Dieu. Et c'est une joie, un privilège pour moi ce matin de vous présenter notre prédicateur invité, Guillaume Bourrin. Guillaume est impliqué avec SOLA, c'est le mouvement pour l'Évangile au Québec, avec notre pasteur Yannick. Notre pasteur Yannick va être de retour dans 2 jours de vacances, donc vous allez le revoir la semaine prochaine. Également, il a une maîtrise en théologie au séminaire Southwestern Baptist Theological et aussi il vient d'avoir son doctorat en théologie à une université en Nouvelle-Écosse, pas en Nouvelle-Écosse, en Écosse, désolé pour cela. Et puis, il est un pasteur et il fréquente l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Il fait des blogs et des conférences, il écrit un livre et aussi il enseigne à notre séminaire baptiste Sembec. Et le plus important, il est marié à son épouse Élodie. Il est papa d'un petit garçon, Jules, de 2 ans. Alors, prenons le temps d'écouter ce que Dieu a mis sur son cœur, de nous enseigner, de nous prêcher ce matin. Alors, à toi la parole, Guillaume. Tu as la place. Merci beaucoup, frère. Bonjour à tous. Je vais voir si je peux monter un peu le lutrin. Je ne sais pas si je vais y parvenir aisément. Oui, non. Voilà, vous voyez. Vous savez, c'est ce qu'on appelle lutter avec la chair, n'est-ce pas? Je suis très content d'être avec vous ce matin pour beaucoup de raisons, principalement parce que j'entends souvent parler de vous et de votre Église par mon cher ami Yannick Etier, avec lequel j'ai beaucoup d'interactions virtuelles, comme vous pouvez l'imaginer, avec cette pandémie qui nous accable depuis maintenant plus d'1 an. Mais c'est un grand privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous visiter, de passer du temps avec vous. Je crois que je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur moi que ce qui a été dit en introduction et je suis vraiment encouragé d'être avec vous aujourd'hui en ce 15 août. On va regarder ensemble aujourd'hui le texte d'Ésaïe 48 et je suis très content que vous ayez passé votre été en quelque sorte sur le livre d'Ésaïe. Tout d'abord parce que c'est un magnifique livre, c'est en quelque sorte un résumé de la Bible à lui tout seul, mais en plus parce que c'est un livre sur lequel je viens de passer 4 ans intenses, puisque j'ai fait mon doctorat sur 4 chapitres du livre d'Ésaïe, les chapitres 24 à 27, qui sont parfois appelés à tort l'Apocalypse d'Ésaïe, à tort parce qu'à mon avis, ce n'est pas du tout une apocalypse, mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va regarder ce chapitre 48. Et ce que j'aimerais, avant qu'on regarde en détail ce que ce texte veut nous apprendre, peut nous apprendre à nous, lecteurs du XXIe siècle, c'est peut-être vous donner quelques éléments qui vont vous aider, je pense, à comprendre davantage le livre d'Ésaïe dans sa globalité. Déjà, qui est le prophète Ésaïe? C'est un prophète, fils d'Amoz, nous dit le texte, qui a eu un long ministère prophétique. Si vous regardez les 2 premiers versets du livre d'Ésaïe, vous allez vous rendre compte qu'Ésaïe a eu un ministère qui va se dérouler sous plusieurs rois, donc fin du 8e siècle, ou plutôt milieu vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est un prophète qui va voir passer un ensemble de séquences de la vie du royaume du Sud. Donc vous vous souvenez sans doute qu'à cette époque-là, le pays d'Israël était divisé en 2 États depuis la mort de Salomon. Et en fait, vous aviez un royaume au nord qui était le royaume d'Israël et vous aviez au sud ce qu'on appelle le royaume de Juda. Le royaume d'Israël au nord va être déporté en 722 avant Jésus-Christ et Ésaïe va être un des observateurs privilégiés, si je puis m'exprimer ainsi, de ce drame. Et Ésaïe, en quelque sorte, va prophétiser d'avance, annoncer d'avance que le même sort va arriver au royaume du sud, au royaume de Juda. Alors, si vous regardez bien ce livre d'Ésaïe, c'est 66 chapitres, eh bien, vous allez voir qu'il y a 2 grandes parties. Première partie, grosso modo, ici c'est très schématique ce que je vous dis là, chapitre 1 à 39, vous avez un focus sur le présent immédiat du royaume du Sud, du royaume de Juda, avec un élément très marqué, qui est cette annonce du jugement à venir. Donc c'est pas nice, tu vois, c'est pas là que tu vas venir chercher tes encouragements matinaux pour aller donner un boost à ta journée, une pensée positive. Les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, là, ils sont focalisés sur le jugement du royaume du Sud, le jugement qui va venir dans quelques décennies, dit Ésaïe. Vous allez être déportés. C'est l'un des thèmes centraux qui revient, le présent du peuple
est analysé à la lumière de ses faillites morales et il y a une annonce d'un jugement qui vient. Certes, il y a des sections qui nous parlent d'un Dieu bon qui va restaurer son peuple, mais c'est essentiellement un message de jugement que l'on retrouve dans Ésaïe 1 à 39. Et dans les autres chapitres, chapitres 40 à 66, il y a davantage l'emphase qui est placée sur ces promesses de délivrance, les bénédictions futures d'Israël, ou plutôt du peuple de Juda. On parle d'une restauration à venir, et Dieu se révèle davantage comme celui qui fait du bien, celui qui restaure, celui qui pardonne les péchés. Donc vous l'avez compris, quand on lit le chapitre 48, on est, pour les premiers lecteurs, en train de se projeter dans le futur. On sait qu'il y a un jugement qui va venir, si du moins on écoute les paroles du prophète, mais on sait également maintenant que Dieu est bon et que Dieu va venir secourir son peuple qu'il a jugé. L'un des éléments importants à comprendre pour essayer de saisir un petit peu ce qui se passe dans les chapitres 47 et surtout 48, c'est le rôle d'un personnage clé qui n'est pas juif, qui n'est pas israélite, mais que Dieu va utiliser pour restaurer son peuple. Et il le cite nommément dans les chapitres 47 à 48. Et ce personnage, c'est un dénommé Cyrus, par lequel Dieu va assurer la restauration à son peuple. Et c'est de lui dont il est à plusieurs reprises question dans ce chapitre 48. Vous savez, si vous êtes un lecteur assidu de la Bible et que vous avez lu par exemple le livre d'Esdras, que Cyrus, le Perse, va être cette espèce d'empereur qui en quelque sorte va conduire à la restauration du peuple de Dieu dans leur pays. Et Cyrus va donc avoir un rôle clé dans la restauration d'Israël. Et donc, à plusieurs reprises, dans ce chapitre, vous allez voir, il est fait implicitement allusion à ce Cyrus. Et le message clé de ce chapitre 48, c'est que Dieu est fidèle. Et ça, j'aimerais qu'on le serre dans notre cœur comme une assurance aujourd'hui. Dieu est fidèle en dépit de l'infidélité des siens. Il est fidèle à son alliance, il est fidèle à son peuple, et dans un certain sens, il est même fidèle à sa création tout entière. Mais malheureusement, on ne peut pas en dire autant de son peuple qui se laisse si facilement aller au péché. Alors j'aimerais qu'on survole aujourd'hui ce texte d'Ésaïe 48 en essayant de retirer quelques applications, quelques remarques qui nous seront utiles, qui nous seront vraiment à notre bénéfice en quelque sorte. Et je sais qu'on va aller vers quelque chose sur lequel vous n'avez pas vraiment l'habitude, puisque je vais pas à pas lire le texte avec vous, on va le lire ensemble et on va essayer d'en tirer quelques instructions. La première chose que j'aimerais relever à propos de ce texte, ce que ce texte peut nous dire à des lecteurs comme nous du XXIe siècle, c'est qu'on peut avoir Dieu sur les lèvres sans l'avoir dans le cœur. On peut avoir Dieu sur les lèvres sans l'avoir dans le cœur. Lisez avec moi les versets 1 et 2. « Écoutez ceci, maison de Jacob, dit Ésaïe, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte, de Jérusalem, ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. » Luigi vous le disait en introduction, le fait d'écouter, le fait d'ouvrir ses oreilles est extrêmement important dans ce texte. Cela revient à 4 reprises, un peu comme si on vous le répétait toujours de plus en plus fort. J'ai pas pu m'empêcher, pendant que je préparais cette prédication, de penser à mon fils de 2 ans, qui est en train de faire sa période, la Terrible 2. Ceux qui ont des enfants connaissent bien cette période-là, elle laisse une marque indélébile sur le cours de votre existence, n'est-ce pas ? Et le nombre de fois qu'on peut lui dire « écoute ce qu'on te dit, puis on augmente le ton là, « écoute ce qu'on te dit ». C'est un peu ça qui se passe ici. Le ton général est quand même le ton d'un reproche dans cette section. Et Dieu dit « mais écoute », et on n'écoute pas. « Écoute », mais on n'écoute pas. Et il augmente la tonalité de la voix pour que finalement on puisse écouter avec attention. Pas simplement entendre,
pas simplement avoir une sonorité qui va venir dans notre oreille, mais c'est écouter attentivement. Dieu a quelque chose de spécifique à dire à son peuple. Il veut plus même que leur attention. Ce qu'il veut, et c'est pour leur bien, c'est leur obéissance. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que réellement, avec un ton comme celui-là, un ton de reproche, est-ce que réellement Dieu parle à son peuple? Je crois que les versets 1 et 2 sont clairs là-dessus. Il parle clairement à son peuple. Regardez ce que dit le texte. Il porte le nom d'Israël. Ils sortent des eaux de Juda. Ça, c'est une expression qui est assez étrange, assez inhabituelle. Peut-être est-ce pour parler de leur origine. Vous savez, Juda, le royaume du Sud, les eaux de Juda, c'est peut-être une métaphore comme les eaux de la femme enceinte quand elle perd les eaux. Vous voyez, donc c'est peut-être ça l'expression ici, même si ce n'est pas vraiment très clair, mais ça pourrait se référer à cela. Ils jurent par le nom de l'Éternel, ils invoquent le Dieu d'Israël, et regardez le verset 2, ils prennent le nom de la ville sainte, donc il y a cette connexion claire à Jérusalem, royaume du Sud, et ils s'appuient, c'est-à-dire qu'ils se reposent, ils se revendiquent comme appartenant au Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. On précise bien son identité, ce sont des yahouistes, ce sont des gens qui croient à Yahweh, ce sont des gens qui adhèrent à l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Donc oui, c'est le peuple de Dieu. En tout cas, ils portent le nom du peuple de Dieu. Ils sont identifiés avec le peuple de Dieu. Et ils sont rattachés à la ville du peuple de Dieu. Mais il y a un problème en fait. C'est que pour la plupart d'entre eux, ils font tout simplement semblant d'être le peuple de Dieu. Regardez bien ce que dit la fin du verset 1. Il dit « Vous invoquez l'Éternel, le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. » C'est pas vrai et c'est pas authentique. C'est pas vrai et c'est pas droit. Vous faites profession de servir Dieu, leur dit-il, mais vous n'en avez que la profession. Vous n'en avez pas l'authenticité. C'est ce qu'on appelle, chers amis, une forme de nominalisme. Peut-être vous avez jamais entendu ce mot, mais quand on parle de chrétiens nominaux, on parle de gens qui vont à l'église à Pâques, qui vont à l'église à Noël, peut-être même qui vont à l'église tous les dimanches, qui sont même capables de chanter des magnifiques cantiques à la gloire de Dieu, mais Dieu est loin de leur cœur, juste sur leurs lèvres, n'a pas transformé leur vie, n'a pas fait sa place dans leur cœur. Ils ne sont pas en alliance avec Dieu. La seule chose qu'ils ont, c'est leurs paroles qui sortent de leur bouche. Et c'est exactement ici ce que Dieu, au travers de son prophète, reproche à son peuple. Il leur dit « Vous m'avez sur les lèvres, mais vous ne m'avez pas dans le cœur. Vous prétendez être le peuple de Dieu, vous ne l'êtes qu'en apparence. » C'est probablement la plus haute forme d'hypocrisie qui existe dans ce monde que de prétendre appartenir à Dieu sans y appartenir. Et c'est une hypocrisie tellement élaborée, tellement forte, tellement si bien forgée et ornementée par le diable lui-même qu'on finit même par se convaincre parfois que c'est la vérité quand cela ne l'est pas. Et chers amis, je crois que d'emblée, pour nous qui lisons ce texte aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a une application directe pour nous qui l'écoutons. L'application, c'est que de même que certains étaient des Israélites nominaux, étaient le peuple de Dieu par apparence, eh bien, il y a aussi des chrétiens nominaux. Et l'avertissement, il est solennel. Être chrétien uniquement d'apparence n'a pas grand-chose de différent que d'être un athée qui se couvre du nom de chrétien. Je vous cite Thomas Adams, un prédicateur puritain du XVIIe siècle. Il dit « Certainement, l'hypocrite est un athée secret, car s'il croyait que Dieu existe, il ne ferait pas preuve d'une telle audace pour chercher à le tromper en face. » C'est dur, mais c'est exactement ce par quoi ce chapitre 48 commence. On peut avoir Dieu sur les lèvres sans l'avoir dans le cœur, et c'est un avertissement solennel pour nous. La deuxième chose que ce texte nous montre et nous donne pour nous, à nous qui sommes en train de lire ce passage 2000 ans après, c'est que Dieu est fidèle
même quand il est confronté à la méchanceté, même quand il est confronté à l'infidélité. Lisons ensemble à partir du verset 3 et vous allez voir, c'est particulièrement poignant. « Dès longtemps, dit Dieu, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche, je les ai publiées et soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses et je les ai déclarées avant qu'elles arrivent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image de métal fondu qui les a ordonnées. » Tu entends ? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas ? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Tu n'en as rien appris et tu n'as rien su. Et jadis, ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais, dit Dieu, que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Là encore, si vous cherchez un passage pour vous faire plaisir dès le matin, ce dimanche 15 août, ce n'est pas forcément celui vers lequel vous auriez dû vous tourner, n'est-ce pas ? Je me souviens, lorsque j'étais jeune chrétien, je suis venu au Seigneur et j'étais convaincu qu'en quelque sorte, c'était par mes œuvres que j'allais plaire à Dieu. Et quand j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, notamment la littérature prophétique, sérieusement, c'était dépression sur dépression. Il y avait des passages entiers, je ne voulais pas les lire tellement c'était déprimant et je les appliquais à moi-même en quelque sorte. Pourtant, des textes comme celui-ci ont énormément de choses à nous apprendre. L'une de ces choses, c'est que Dieu savait dès le départ que le peuple est rebelle. Regardez verset 4, il sait qu'ils vont s'endurcir. Verset 4, sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, que tu as un front d'airain, il sait qu'ils sont naturellement mauvais. Il parle de leur méchanceté dès la naissance au verset 8. C'est fort, c'est dur, mais c'est un constat qui est objectif. Il sait qu'ils vont tomber dans l'idolâtrie. Il sait que toutes les bénédictions qu'il leur a données, ils vont prétendre que ce sont des idoles qui leur ont données, alors que c'est Dieu ultimement qui leur a donné. Vous vous rendez compte, vous ? Cette ingratitude dont on peut faire preuve lorsqu'on croit obtenir nos bénédictions autrement que de Dieu. Donc il voit ces choses-là, et même il les savait d'avance, mais une première étape de sa fidélité, c'est qu'il ne se lasse pas de les mettre en garde, verset 5. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent. Dieu savait qu'il serait idolâtre. Dieu savait que son peuple allait l'abandonner, mais Dieu prend les devants, il les avertit malgré qu'il sait qu'ils vont tomber, il continue à leur parler et à leur dire et à les mettre en garde. C'est la marque ici de sa fidélité. Mais sa fidélité ne s'arrête pas là. Malgré leur rébellion, il ne les abandonne pas. Et ça, les amis, je trouve ça extraordinaire qu'il ne les abandonne pas. Regardez verset 6, il les invite de nouveau à écouter. Il leur dit, tu entends ? Mais considère tout cela. Regarde-les avec attention. Ne vois-tu pas ce que tu as fait ? Écoute-moi, je parle pour ton bien. Et il va même plus loin, verset 6, encore une fois, il dit, je vous annonce des choses nouvelles, je vous annonce des choses cachées, des choses inconnues de toi. Suivez la logique. Il leur parle, il n'écoute pas. Il insiste, il se détourne de lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il leur donne encore des nouvelles révélations qu'ils n'avaient jamais entendues. Il continue à être fidèle là où le peuple multiplie son infidélité. Et même leur infidélité est grande. Il semble que la bonté de Dieu est plus grande encore. Elle n'a aucune commune mesure avec la persévérance dans le péché dont nous pouvons faire preuve parfois. N'est-ce pas là extraordinaire de voir cette fidélité ? Il fait des choses étonnantes, nous dit notre texte, et pire, mieux même, verset 7, les choses qu'il annonce s'accomplissent. Ce qu'il dit arrive, ce qu'il annonce se produit. Le peuple se détourne de lui et Dieu fait pourtant ce qu'il dit. Chers amis, il y a un grand nombre de différences entre nous qui sommes en alliance avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ dans cette nouvelle alliance
et ce peuple d'Israël qui était en quelque sorte lié par une alliance ethnique, une alliance nationale, l'alliance faite avec Moïse, même s'il y avait indéniablement des gens qui étaient régénérés, à mon sens, parmi le peuple d'Israël. Mais ce qui est clair ici, c'est que nous ne sommes pas très différents de ce peuple rebelle. Oui, nous avons l'Esprit de Dieu, c'est sûr. Oui, nous avons les plus merveilleuses promesses qui sont associées à la nouvelle alliance, mais si nous sommes honnêtes, si nous nous regardons en face, nous savons que nous sommes frappés par la même dépravation, par la même méchanceté. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la nôtre. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la nôtre. Et peut-être vous êtes venu ici ce matin avec le cœur lourd, en vous disant que vous êtes une personne bien mauvaise. Cette semaine peut-être a été marquée par le péché dans votre vie. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu, pas digne d'appartenir à Jésus, pas digne de marcher dans son alliance. Laissez-moi vous dire une chose, si vous pensez ainsi, vous avez raison. Vous n'êtes pas digne. Vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Et vous savez comment je le sais? Parce que moi aussi je le suis. On est tous dans le même bateau, frappés par le péché. Les théologiens appellent ça la dépravation totale, gangrénés dès avant même notre naissance par la culpabilité d'Adam qui nous atteint dès le ventre de notre mère. Nous sommes pourris jusqu'à la moelle. On montre le fruit défendu du jardin d'Éden par une pomme. On le symbolise de cette manière-là. On n'a aucune idée si c'était une pomme, mais moi je vous dis, ça nous représente fort bien si l'on devait considérer ce fruit avec un verre dedans, car c'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes méchants, mauvais, dépravés. Le prophète Jérémie dit « On dit des mensonges dès la naissance ». Mais regardez ce que dit ce texte. Dieu est fidèle malgré notre méchanceté. Et si vous venez ce matin avec ce cœur lourd, en vous disant peut-être « Je suis pécheur, je suis perdu », souvenez-vous que Dieu est fidèle. C'est le message central de ce texte aujourd'hui. Le théologien J.I. Packer de Regent College à Vancouver a dit que Dieu connaît le pire à notre sujet bien avant même de nous appeler à lui. Il connaissait le pire à votre sujet. Il connaissait le pire avant même que vous le commettiez. Il connaissait le pire à votre sujet de toute éternité. Et il est quand même encore là, près de vous, à être fidèle à votre égard, à vous avertir, comme par ce texte ce matin, et à vous aimer en Jésus-Christ, en l'envoyant vers vous pour le pardon de vos péchés. Oh, la fidélité de Dieu dépasse tout ce qu'on peut connaître. Il est fidèle même quand il est confronté à l'infidélité. Il est fidèle même face à notre méchanceté. La troisième chose, très importante celle-ci, que j'aimerais rappeler sur la base de ce texte d'Ésaïe 48, c'est la raison pour laquelle Dieu est fidèle. Quelle est la raison pour laquelle Dieu est fidèle? Lisez avec moi versets 9 à 11. « À cause de mon nom, dit Dieu, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu est fidèle? Laissez-moi vous donner une illustration très personnelle. Vous savez, j'aimerais vous ouvrir mon cœur ici. Je lutte personnellement contre un grand nombre de schémas qui m'amènent à penser que les gens autour de moi n'ont aucune loyauté en règle générale. Et c'est particulièrement dur pour moi dans l'Église. Je dois me faire violence, je dois me rappeler que Dieu m'a mis en alliance avec son peuple, que Dieu est fidèle et qu'il transmet sa fidélité à ses enfants. Mais d'une manière générale, je me lamente fréquemment sur le manque de loyauté, particulièrement dans les milieux évangéliques. Je suis sincère avec vous. Je vous dis avec quoi je lutte ici, et ma réaction normale, si je ne me fais pas violence, chaque fois que je vois quelque chose qui me choque, c'est de m'éloigner
et de ne plus vouloir avoir d'interaction avec les personnes qui se comportent comme ce que je réprouve. Voilà mon attitude personnelle lorsque je vois quelque chose qui me choque. Je ne vous dis pas que c'est bien, je vous dis que c'est ce avec quoi je lutte. Moi là, vous me faites une crasse, vous me faites quelque chose comme un coup de couteau dans le dos, ou ce que je vais considérer comme un coup de couteau dans le dos, ma réaction naturelle, ça ne va pas être de pardonner, ma réaction naturelle, ça va être de m'éloigner. Et je crois que c'est très humain comme réaction, n'est-ce pas? Je crois que c'est un peu naturel à l'humanité déchue. Maintenant, regardez Dieu. Contrairement à moi, Dieu reste fidèle malgré tout. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il nous aime? Est-ce que c'est parce qu'on est misérable et des pauvres petites victimes? Non. Il le fait à cause de son nom. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers moi. Ok, il faut qu'on fasse un break ici. Qu'est-ce que ça veut dire à cause de mon nom? Ça veut dire quoi le nom de Dieu dans ce contexte-là? Je crois que l'une des plus grosses erreurs que l'on puisse faire au sujet de l'invocation du nom de Dieu, c'est de croire qu'il s'agit d'une formule magique. Vous savez qu'on met à la fin des prières pour être exaucé. C'est comme, je ne sais pas si vous avez ça au Québec, le jeu Jacadi, là. Si tu dis Jacadi a dit quelque chose, il faut le faire. Jacadi a dit lève-toi, tu dois te lever. Mais si tu dis lève-toi, tu ne dois pas te lever parce que tu n'as pas dit Jacadi. C'est un jeu stupide, c'est en France, vous voyez, si vous n'avez pas ça, c'est normal, vous êtes meilleurs que nous, surtout les meilleurs que les gens de Paris. Là. Vous voyez, c'est des jeux comme ça qu'on a. Ici, là, c'est parfois comme ça qu'on utilise la notion du nom de Dieu. On se dit, si je dis au nom de Jésus à la fin de mes prières, oh, c'est sûr que je vais être exaucé là. Un peu comme une formule magique, là, tu vois. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, en fait. Le nom de Dieu, ça représente qui il est. Le nom de Dieu, ça représente son identité. Le nom de Dieu, ça représente son caractère. Quand tu donnais un nom à quelqu'un, durant la période du Proche-Orient ancien, c'était pour désigner ce que tu pensais être son identité future, en quelque sorte. C'est un principe qu'on appelle, parmi les spécialistes, le nomen est omen. Le nom est présage. Donc ils essayent de donner des noms à leurs enfants pour que ça soit en quelque sorte un présage. Et c'est sur ce principe que vous avez des noms prophétiques dans la Bible, parce que Dieu a inspiré les personnes pour donner des prénoms qui vont caractériser leur vie, en quelque sorte. Et c'est aussi comme cela, quand vous comprenez que le nom, ça reflète le caractère, l'identité, la moralité d'une personne ou de Dieu lui-même, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre, par exemple, le 3e commandement. Lorsque le commandement dit « Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain », c'est pas juste ne pas dire « Oh my God », vous voyez? C'est pas ça en fait, c'est ne pas utiliser le nom d'une manière que tu te détaches de qui est Dieu. Bien sûr, tu peux crier à Dieu en disant « Oh mon Dieu », c'est pas la question, c'est comprendre qui est ce Dieu-là que tu invoques. C'est agir conformément à son nom. C'est de ne pas utiliser ce Dieu-là et t'appuyer sur lui d'une manière qui montrerait qu'il n'est pas le Dieu qu'il prétend être. Autrement dit, c'est un commandement qui condamne exactement ce que ce texte condamne, le formalisme religieux. Ceux qui disent connaître Dieu et qui ne le connaissent pas. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est prendre le nom de Dieu sans connaître qui est Dieu. Et c'est exactement pareil pour prier au nom de Jésus, c'est prier conformément à qui il est, c'est prier conformément à son identité, c'est prier conformément à son caractère, à son statut. Il est notre Seigneur, il est le Dieu homme, il est notre juste sauveur, c'est prier conformément à sa volonté. Si tu fais une prière pour satisfaire tes envies personnelles au nom de Jésus, tu n'as rien compris à ce que le nom de Jésus signifie. Prier au nom de Jésus, c'est prier conformément à sa volonté. C'est même pas la peine de le rajouter à la fin des prières. Il faut juste prier au nom de Jésus, prier conformément à sa volonté. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit qu'il est fidèle à cause de son nom? Eh bien, il dit « Je suis fidèle parce que je suis Dieu. Je suis fidèle parce que je suis saint. Je suis fidèle parce que je suis bon. Je suis fidèle parce que je suis juste. Je suis fidèle parce que je suis fidèle. Et je serai toujours fidèle à qui je suis. Pourquoi? Parce que je suis Dieu et Dieu agit comme Dieu parce qu'il est Dieu. C'est parce que Dieu est Dieu qu'il agit toujours comme Dieu.
Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas parce que nous serions pauvres et misérables, ce n'est pas parce que Dieu nous prendrait en pitié, parce que regardez comme je suis moche, regardez comme je suis plaintif, regardez comme on pourrait juste venir me chercher dans ma misère. Ne suis-je pas misérable? Oh, prenez pitié de moi. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu nous sauve à cause de son nom, à cause de sa gloire. S'il fait grâce, s'il est fidèle, c'est à cause de son nom. Et chers amis, j'aimerais être clair avec vous. À bien des égards, nous avons des sujets légitimes d'être tristes, d'être misérables, de se lamenter sur nous-mêmes et sur notre condition. Mais nous ne devrions pas nous victimiser. Si nous en sommes moralement là où nous en sommes, c'est à cause de notre péché. Et si aujourd'hui nous pouvons prétendre appartenir à Dieu, c'est uniquement à cause de sa grâce et de sa fidélité. Il ne vous a pas sauvé parce que vous étiez plaintifs et des pauvres victimes. Il vous a sauvé parce qu'il est Dieu, parce qu'il est glorieux. Et tout le reste découle de cela. Rien pour vous. Votre misère ne vous rend pas plus attachant. L'un des sermons les plus connus de l'histoire, c'est celui de Jonathan Edwards, « Entre les mains d'un Dieu en colère ». Je vous encourage à le lire. Si vous le cherchez, vous allez sur lebоncombat.fr. On l'a publié dans son intégralité. Il compare la condition du pécheur sans Dieu à celle d'un insecte dégoûtant qui aurait piqué quelqu'un autour d'un feu de camp et qu'on suspendrait autour du feu prêt à être lâché dans le feu. Voilà ce qu'est un pécheur aux yeux de Dieu. Voilà le genre de personne que Dieu sauve parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et il agit toujours comme Dieu et il est fidèle parce qu'il est Dieu. Et regardez la manifestation de sa fidélité. Il suspend sa colère. Ce n'est pas simplement sa colère passe. Ce n'est pas juste il a cessé d'être en colère. Il est en colère contre le péché. Il est furieux contre nos transgressions. Mais il suspend sa colère parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle. Il ne nous extermine pas. Et il le fait parce que nous trouvons refuge en lui à cause de son nom, à cause de sa gloire, à cause de qui il est. Vous voyez des textes comme Proverbe 10, 18. Le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y retrouve en sûreté, sont très compréhensibles quand on regarde les choses sous cet angle. Non pas à cause de nous, non pas à cause de notre misère, non pas à cause de quoi que ce soit qui nous rendrait acceptables aux yeux de Dieu. La seule chose pour laquelle Dieu est fidèle envers nous, c'est parce qu'il est Dieu et nous devrions nous confier en lui en tout temps. Alors, chers amis, on a vu ces choses-là. Nous avons vu donc qu'on peut avoir Dieu sur les lèvres sans l'avoir dans le cœur. Nous avons vu que Dieu est fidèle, même quand il est confronté à la fidélité. Et nous avons vu la raison pour laquelle il est fidèle. C'est qu'il est Dieu et Dieu agit toujours comme Dieu. Si aujourd'hui vous êtes à Christ et si vous lui appartenez, si vous faites partie du peuple de Dieu, ce texte a 3 encouragements pour nous aujourd'hui. Et encore une fois, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes venus ici à l'Église de l'Espoir ce matin, mais le premier encouragement, quelle que soit votre situation, c'est que Dieu ne cesse jamais d'être Dieu. Regardez versets 12 à 16. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Mais moi j'ai parlé, et je l'ai appelé, et je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette section. Probablement, ici, Dieu parle directement de Cyrus, son serviteur, qu'il avait déjà évoqué au chapitre 47. Mais l'idée centrale ici de cette section, c'est que Dieu dit « Ok, je vais vous livrer en jugement, mais je vais également te délivrer. Tu peux
en être sûr. Et comment tu peux en être sûr? Parce que Dieu est Dieu et parce qu'il ne cesse jamais d'être Dieu. Accrochez-vous à cette réalité ce matin. Dieu ne cesse jamais d'être Dieu. Il est le Créateur, il a absolument toute autorité sur sa création. Il a annoncé d'avance sa volonté, il ne parle pas en cachette. Il révèle ces choses-là, et si vous voulez connaître la volonté de Dieu, eh bien, lisez la Bible, c'est là qu'elle est consignée. Il leur dit, approchez-vous de moi, écoutez, encore une fois. Ce qu'il dit en tant que Dieu, il a la puissance de le faire, et il le fera. Dieu ne cesse jamais d'être Dieu, et c'est un encouragement pour nous. Deuxième encouragement pour nous, si nous sommes à Christ aujourd'hui. Même nos expériences les plus dures révèlent sa grâce. On a passé tout à l'heure sur le verset 10, où Dieu dit « Je t'ai mis au creuset, mais pas pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Et regardez le verset 17 maintenant. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Franchement, lire un texte comme celui-là qui est plein de reproches pour son peuple et se dire que Dieu nous instruit pour notre bien, au travers de ces choses, c'est quand même frappant. Mais pensez à Joseph. Joseph le patriarche, vendu par ses frères, pendant 17 ans exilé en Égypte, 13 ans en prison, 3 à 4 ans comme esclave. Et lorsqu'à la fin de sa vie, ses frères s'approchent de lui après la mort de leur père, et qu'ils ont peur que Joseph se venge, ils lui disent « Oh, pardonne le péché de tes serviteurs. » Et Joseph les regarde et leur dit « Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien. » C'est ça la juste traduction. Dieu l'a pensé en bien. Dieu a pris ce mal que vous vouliez faire et dans son plan l'a planifié en bien. Même les circonstances les plus dures révèlent la grâce de Dieu selon sa souveraineté. Même dans les moments les plus durs, Dieu est fidèle et même plus que cela encore, au travers de nos expériences les plus difficiles, Dieu est fidèle envers nous. Il ne cesse jamais d'être Dieu et même nos expériences les plus dures sont un instrument pour révéler sa grâce. Et finalement, Dieu est bon en tout temps, verset 18. Ah, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta prospérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra de rochers, et l'eau coulera. Le langage ici est très intéressant, il fait référence à l'Exode, à la manière dont Dieu a pris soin de son peuple dans le désert. Il leur dit, vous allez être déportés à Babylone, vous allez être exilés, mais de même que j'ai pris soin du peuple dans le désert, je prendrai soin de vous en exil. En tout temps, Dieu est bon. Et quand vous êtes affligés et quand vous passez par l'épreuve, Dieu n'a pas cessé d'être bon. Dieu n'a pas cessé d'être Dieu. Et ces épreuves-là n'ont pas cessé d'être sous son contrôle. Toutes ces choses-là nous encouragent. Il ne cesse jamais d'être Dieu. Il est bon en tout temps. Et même les circonstances les plus dures révèlent sa grâce et sa fidélité. Néanmoins, il y a une dernière parole. Et alors que j'aimerais conclure par cette parole, je vais inviter les musiciens à se préparer. Cette dernière parole est un avertissement solennel pour nous qui sommes rassemblés ce matin. Dieu est fidèle, mais Dieu est fidèle à son peuple. Dieu est fidèle envers ceux qui écoutent. Mais il y a un avertissement très fort au verset 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Ok. J'ai passé presque l'intégralité de ce sermon à vous identifier au peuple d'Israël, à vous expliquer que vous êtes méchants, à vous dire que nous sommes tous dépravés, tous pécheurs, tous rejetés par Dieu. Et Dieu fait grâce, il sauve des pécheurs, il nous donne la capacité d'entendre, il nous rend capables de recevoir ses commandements dans notre cœur, il nous donne la force d'y obéir. Et si nous péchons,
il nous donne également la repentance pour revenir à lui de tout notre cœur et pour nous détourner du péché. Et il sera capable de renouveler cela 77 fois, 7 fois chaque jour. Mais pour celui qui n'écoute pas, pour celui qui persévère dans sa méchanceté, Dieu dit, il y a point de paix, point de bénédiction, point de fidélité et point de salut pour celui qui se détourne de Dieu. C'est dur pour nous ce matin d'entendre que certains ne seront pas réunis à lui pour l'éternité. Et je ne sais pas quelle est ta situation à toi personnellement aujourd'hui. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu par le sang de Christ? Est-ce que lorsque Christ est mort à la croix, c'était pour toi personnellement? Est-ce que son sang a coulé pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts pour ta justification et pour la vie éternelle? Est-ce que ces choses-là t'appartiennent? Est-ce que tu es à lui, en lui et pour toujours? Mon ami, j'aimerais vraiment t'inviter aujourd'hui, si tu n'as pas l'assurance d'avoir reçu le pardon de tes péchés, si tu n'as pas l'assurance que Dieu t'aime malgré ta méchanceté, si tu ne sais pas si tu fais partie de son peuple, si tu n'as pas l'assurance d'être en alliance avec lui, à ne pas quitter cette salle sans avoir une conviction claire sur qui est Jésus-Christ pour toi. Et il y a Luigi qui était là juste avant moi, tu avais aussi plusieurs responsables de l'Église qui étaient présents aujourd'hui pour t'accueillir. Je suis là aussi, moi aussi à ta disposition. Ne pars pas de cette salle sans avoir discuté avec l'un d'entre nous, sans avoir fait la paix avec Dieu, sans lui avoir donné ta vie tout entière, sans être au bénéfice de toutes les promesses que nous avons évoquées aujourd'hui. Dieu est bon en tout temps et il est fidèle malgré notre méchanceté. L'accepteras-tu aujourd'hui? Laissez-moi prier pour vous maintenant. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, je te bénis et je te remercie de ce texte qui nous rappelle combien nous avons besoin de toi, qui nous rappelle tout l'amour dont tu as fait preuve envers nous alors que nous ne le méritions pas. Merci Seigneur éternel parce que tu ne cesses jamais d'être Dieu, parce que ta bonté dépasse tout ce qu'on peut connaître, parce que ta miséricorde durera toujours, parce que tu nous vois tels que nous sommes Seigneur, et dans ta justice tu n'as aucune raison de nous faire grâce ou de faire preuve de pitié envers nous. Notre condition est telle, Seigneur mon Dieu, que nous devrions être rejetés loin de toi et pour l'éternité. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu t'inclines vers nous, tu traverses les cieux, tu dénudes le bras de ta sainteté. Tu prends en considération des gens qui n'étaient pas considérables et tu aimes des personnes qui n'étaient pas aimables. Tu appelles ton peuple celui qui n'était pas ton peuple. Et tu nous rends capables de t'appeler mon Dieu. Seigneur, tant de grâce, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que te remercier et te rendre gloire aujourd'hui? Mais Seigneur, j'ai une pensée spéciale aujourd'hui pour ceux qui peut-être nous visitent ou nous regardent sur Internet et qui n'ont pas l'assurance d'avoir leurs péchés pardonnés, qui n'ont pas fait la paix avec toi, qui sont sous le jugement et sous la condamnation qui est juste parce qu'ils la méritent, mais qui pourraient aujourd'hui encore se tourner vers toi en esprit, en vérité et dans la paix. Seigneur éternel, je veux te prier pour eux. Et je veux te prier pour que personne aujourd'hui ne laisse passer la grâce de l'Évangile qui est offerte en Jésus-Christ. Oh, c'est un texte ancien que nous avons lu. C'est un texte qui était adressé à un peuple différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais la porte est toujours ouverte. Ta grâce est toujours d'actualité. Et ta bonté, Seigneur, et ta bienveillance ne changent pas. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons magnifier ta gloire et inviter chacun à se tourner vers toi. Te prions de ces choses maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen.